Ok, aujourd'hui nous allons commencer à parler du secret du ministère de la femme. Parce que la conception et la compréhension de 1 Timothée 2:12 1 Timothée 2:12 pose beaucoup de problèmes. Alors il y a un secret caché dans ce verset. Et nous allons essayer aujourd'hui de le découvrir. Alors nous allons d'abord lire le 1 Timothée 2:12. Et après nous allons passer à ce que nous avons à dire. Paul dit ceci. Nous pouvons même commencer par le verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Paul continue, dit, il s'adresse ici à Timothée. Il est en train de donner des instructions de service à Timothée. Et il lui dit au verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas, moi, Paul, à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà le texte qui a toujours divisé les théologiens et les non-théologiens. Il y a toujours deux groupes. De gens qui disent oui, de gens qui disent non. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui pratiquent, il y en a qui ne pratiquent pas. Voilà pourquoi nous voulons parler du secret qui se trouve dans ce texte. La première chose, il faut chercher à savoir à qui est-ce qu'on doit obéir. Paul ou Christ, soit vous obéissez à Paul, ou alors vous obéissez à Christ, ou alors vous estimez que Paul a l'esprit de Christ, et vous acceptez ce qu'il vous dit. Et cela voudra bien dire que vous obéissez à Christ par Paul. Donc nous reprenons. Il y a Christ et Paul. Et il y a Christ en Paul. Maintenant vous obéissez à qui? Vous enlevez Paul pour obéir à Christ seulement? Ou alors vous prenez Paul avec Christ à l'intérieur et vous obéissez à l'enseignement donné par Paul. Voilà la grande question. Alors, pour répondre à cette première question, qui va nous aider, la réponse va certainement nous aider à pouvoir développer le secret qui se trouve
dans le ministère de la femme. Alors pour répondre à cette première question, l'obéissance et des pratiques d'enseignement, c'est-à-dire, allons-nous pratiquer l'enseignement de Christ ou l'enseignement de Christ par Paul? Alors, le premier fondamental, c'est le problème d'inspiration des Écritures. L'inspiration des Écritures va pouvoir nous révéler ce qu'on doit prendre comme réponse et ce qu'il faudra considérer en rapport avec le ministère de la femme. Pourquoi l'inspiration de la Bible? Et pourquoi ici la doctrine de l'inspiration est considérée comme le premier fondamental dans le secret du ministère de la femme? Eh bien, parce que simplement, dans la doctrine de l'inspiration des Écritures, le premier auditoire, c'est-à-dire les gens qui avaient reçu le message de Dieu pour la première fois et avant tout le monde, quand Dieu avait parlé pour la toute première fois, il s'était adressé à un peuple. Et ce peuple-là est appelé premier auditoire. Mais maintenant, cet auditoire qui avait reçu le message de Dieu se retrouve devant ce qu'on appelle la doctrine de l'inspiration des Écritures saintes par Dieu. Voilà. Maintenant, là-dedans, il y a deux tendances. La première tendance considère que toute la Bible est inspirée. C'est-à-dire, toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la deuxième tendance considère que la Bible contient la parole de Dieu. Alors vous voyez que c'est le point qui prépare déjà la réponse à la question posée en rapport avec le ministère de la femme. Pour ceux qui disent que toute la Bible c'est la parole de Dieu, donc même les paroles de Paul c'est toujours la parole de Dieu. Et ceux-là qui disent non, la Bible contient la parole de Dieu, ils considèrent que l'instruction de Paul à Timothée, c'est la parole de Paul à Timothée, c'est pas la parole de Dieu. Donc c'est Paul lui-même qui a parlé en s'adressant à Timothée. Donc ce sont ses paroles. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors vous voyez que déjà avec ces deux tendances, on a déjà un sérieux problème. Le premier groupe va accepter l'instruction en disant oui, c'est la parole de Dieu qui interdit, donc la femme ne peut pas devenir pasteur ou enseigner. Pourquoi? Parce que c'est le groupe de ceux-là qui considèrent la Bible comme la parole pleine de Dieu. Maintenant, la deuxième tendance dira non, la femme peut être pasteur et enseigner. Parce que l'instruction de Paul à Timothée, c'était des paroles qui étaient sorties de Paul pour résoudre un problème local. Alors pour cela, comme c'était un problème d'ordre de discipline,
Eh bien, la femme aujourd'hui peut aussi devenir pasteur et enseigner la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons ceci. En lisant d'abord 1 Corinthiens au chapitre 14. Et nous prenons là le verset 34 jusqu'à 38. Eh bien, il est dit ceci dans la Bible. Verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Voilà. Ici, par ces paroles. À partir de ces paroles, Paul montre que ce qui était sorti de sa bouche appartenait à Christ. Ce qu'il avait dit était inspiré. Il le dit au verset 37. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Maintenant, au verset 38, il dit, si quelqu'un veut ignorer cela, qu'il ignore. 39, il dit, ainsi donc, frère, aspirez au nom de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Vous voyez, il passe maintenant à autre chose. Parce qu'il croit avoir déjà tranché le problème du ministère de la femme. Donc ici, il revient à la doctrine de l'inspiration. Il trouve que tout ce qu'il avait dit venait de la part du Seigneur et que la femme devait se soumettre au commandement. Maintenant, plus loin, s'adressant toujours à Timothée, Paul va dire quelque chose d'autre à Timothée. Qu'est-ce qu'il lui dit dans 2 Timothée 3? Il dit, en instruisant, il dit, au verset 16, il dit ceci, 2 Timothée 3, 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Au verset 17, Paul ajoute, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, nous voyons ici ce que les théologiens appellent théonestos. C'est-à-dire, c'est ce qui est insufflé ou donné par l'esprit. Ce qui est sorti hors de Dieu. Alors, Paul montre que la Bible est sortie de Dieu.
Et que tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est donné par Dieu. Alors maintenant, si nous restons dans cette considération-là, donc la femme ne peut pas. Ne peut pas être pasteur, ne peut pas enseigner. Parce que nous considérons que l'interdiction donnée par l'apôtre Paul vient de Dieu. Considérons alors les paroles de Paul comme une instruction de Dieu lui-même. Mais il y a, en dehors de la doctrine de l'inspiration, surtout en Afrique, l'impact de ce que nous appelons l'onction tribale. L'onction tribale utilise aussi le ministère de la femme. Et cela se fait voir avec force, surtout ici en Afrique. Parce que c'est ici en Afrique où on va trouver des tribus dans lesquelles les femmes sont privilégiées. Et pour ces tribus-là, comme les femmes sont à l'honneur, et bien là, dans cette tribu-là, une femme peut enseigner, une femme peut devenir facilement pasteur. Et là, on va essayer d'utiliser les versets des Écritures pour pouvoir faire voir que la femme peut dominer, contrôler, diriger. Mais il y a aussi d'autres tribus en Afrique qui ne sont pas dominées, contrôlées, dirigées par les femmes. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas privilégiées. Mais pour ces dernières tribus, la femme ne peut pas devenir pasteur, la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. Elle peut donc être à l'église et faire autre chose, mais ne pas devenir pasteur, ne pas enseigner. Vous voyez, là c'est l'impact de ce que nous appelons l'onction tribale. Selon qu'on se retrouve du côté de ceux-là qui sont dirigés, dominés, contrôlés par les femmes ou pas. Alors, on va utiliser des versets dans l'histoire de l'Église. On va utiliser des faits et des événements historiques pour pouvoir faire asseoir la doctrine de la femme ou du ministère de la femme. Alors là, c'était le deuxième fondamental. Troisième fondamental, le problème d'interprétation et de compréhension historique. Si nous rentrons dans la Bible, nous allons voir qu'il y a dans la Bible des situations historiques qui sont là dans les Écritures en renforçant aussi le ministère de la femme. Des événements qui s'étaient passés et qui montrent aussi que la femme peut ou n'est pas. Et nous prenons d'abord le choix de Matthias en remplacement de Judas. Nous voyons que ce qui avait été fait pour pouvoir choisir Matthias, c'était une procédure singulière qui sortait de l'ordinaire. Les apôtres vont prier et puis après la prière, ils vont faire le tirage au sort pour pouvoir découvrir la volonté de Dieu afin de voir qui devait remplacer l'apôtre
Judas. Et le sol va tomber sur un certain Matthias. Et puis on va le prendre et on va lui donner la charge de Judas. Bon, on est plus loin. Toujours dans les Écritures et dans l'histoire. Nous voyons qu'il fallait remplacer l'apôtre Jacques qui avait été tué par Hérode. Et ici, les apôtres ne vont pas prier de faire le tirage au sort. Et puis ils vont laisser les choses couler. Et on va tuer Jacques, on va l'enterrer, c'est tout. Et puis il n'y a plus rien. Alors qu'au début, ils avaient pris le temps de prier, de faire le tirage au sort pour le remplacement de Judas. Alors maintenant, ceux-là qui sont attachés à l'histoire disent ceci, comme pour Matthias. Les apôtres avaient prié, ils ont fait le tirage au sort. Et puis ils ont découvert la volonté de Dieu. Donc on peut aussi aujourd'hui pour le ministère de la femme procéder de la même manière. Et on peut tout simplement faire la prière et aussi passer par le tirage au sort. Alors il se réfère à un texte qui se trouve dans Proverbes, chapitre 16. Nous pouvons lire Proverbe 16. Et vous allez voir que ce texte qu'ils sont en train d'utiliser leur donne la force de pouvoir laisser la femme en train de servir. Proverbe 16 et le verset 33. Il est dit, on jette le sort dans le pan de la robe. On jette le sort dans le pan de la robe. Mais toute décision vient de l'Éternel. Donc ici, on va faire voir qu'on peut aussi procéder par tirage au sort et laisser Dieu décider. Parce que cela semble être biblique à partir de ce verset. Alors ils disent que comme c'est une procédure qui avait été pratiquée par les apôtres, nous pouvons aussi le faire. Et en le faisant, on sort par des Écritures. Et là, il recourt à Éphésiens, au chapitre 2. Nous pouvons lire. Ils sont en train de présenter le texte d'Éphésiens 2, au verset 20. Et ils s'appuient également sur ce texte-là pour pouvoir renforcer le ministère de la femme. Ils disent ceci, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ils disent que le fondement des apôtres, c'est ce que les apôtres avaient enseigné et pratiqué. Et nous voyons que dans leur pratique, ils sont passés par la procédure de tirage au sort pour le remplacement de Matthias. Et en le faisant, Dieu avait approuvé et il avait désigné Matthias. Donc aujourd'hui, on peut aussi faire la même chose pour pouvoir découvrir la volonté de Dieu et laisser alors la femme être pasteur et enseignant. Voilà dans l'interprétation et la compréhension des événements historiques. Donc ils se sont référés sur cette première situation. Deuxième situation, toujours dans l'interprétation et compréhension historique, ils vont s'appuyer sur les activités des femmes comme référence et appui. Ils vont regarder dans la Bible les activités des femmes
Comment est-ce que ça a commencé? Et comment est-ce que ça s'est déroulé? Et quelle était la position de Dieu? Par exemple, le cas de Déborah. Déborah va travailler. Et Dieu ne dit rien. Après le cas de Déborah, ils vont passer au cas de la prophétesse Hulda. Ils vont parler d'Hulda. Hulda qui avait même déjà provoqué une réforme. Donc Déborah dans Juge chapitre 4, le verset 4 jusqu'à 5. Et le cas de la prophétesse Hulda, c'est dans 2 Rois, chapitre 22, le verset 14 jusqu'à 15. Et vous allez aussi trouver la même histoire dans 2 Chroniques 34, 22 jusqu'à 24. Ils vont aussi présenter le cas de Myriam, la sœur de Moïse, dans Michée chapitre 6, le verset 4. Et là, ils vont insister sur le fait que Dieu lui-même avait placé Marie à côté de Moïse. Et ils vont dire que c'est d'ailleurs Marie qui rappelait toujours à Moïse le fait qu'il avait été choisi par Dieu pour diriger. Et comme Moïse avait été choisi par Dieu pour diriger, Marie était là pour l'encourager, pour lui rappeler le fait qu'il était le leader. Et pour cela, donc Marie avait été associée au leadership. Alors ils vous disent que comme Dieu avait associé Marie au leadership, donc aujourd'hui la femme peut être pasteur et enseigner. Après le cas de Marie, la sœur de Moïse, appelée Myriam, ils vont aussi présenter le cas de la femme vertueuse dans Proverbe 31. Avec ces différentes caractéristiques qui donnent des leçons aux femmes d'aujourd'hui. La femme vertueuse qui est devenue la référence de femmes chrétiennes. Et dans les églises, on utilise toujours ce texte pour pousser les sœurs à pouvoir changer de comportement. Alors ils disent, voilà, si on doit utiliser les caractéristiques de la femme vertueuse, c'est qu'aujourd'hui, la femme peut aussi enseigner et être pasteur. Ils vont renforcer leur raisonnement avec le cas de la Samaritaine, à côté des femmes partenaires de Christ. Eh bien, la Samaritaine, nous connaissons tous ce qu'elle avait fait. Après sa rencontre avec Christ, elle avait laissé sa cruche. Et puis, elle est allée dans le village. Et là, elle a crié pour que les villageois puissent venir voir quelqu'un qui lui avait tout dit concernant sa vie. Et là, il s'appuie sur les témoignages de la Samaritaine pour dire qu'à partir de ce témoignage, Dieu avait visité le village. Et les hommes et les femmes s'étaient déplacés pour rencontrer Christ. Même si après cela, les hommes ont pu dire, si nous avons cru, ce n'était pas à cause de ton témoignage, c'est simplement parce que nous l'avions rencontré nous-mêmes. Alors on utilise cet exemple-là aussi pour dire qu'aujourd'hui la femme peut enseigner et devenir pasteur. D'ailleurs, il y a toujours un petit débat là.
Surtout dans les pays francophones. Cette femme, on va l'appeler pasteur, pasteuse, ou alors pastoresse. Bon, les gens se battent et parfois même on retourne cela comme des sujets d'amusement. Pourquoi? Bien parce que simplement on est devant des gens qui acceptent ceux-là qui n'acceptent pas. Alors on est en train de s'amuser comme cela. Et on va passer aussi au cas de femmes partenaires de Christ. Dans Luc chapitre 8, nous pouvons lire les femmes qui étaient continuellement avec Christ. C'était ses partenaires dans le ministère. Alors ils vont dire, si Christ a accepté, c'est que Christ avait valorisé la femme. Et il a permis à la femme qui avait été négligée avant son arrivée, qui avait été rejetée avant son arrivée, et bien Christ a autorisé à la femme de l'accompagner dans le ministère pour nous faire voir que la femme peut aussi devenir pasteur et enseigner. Dans Luc 8, 2 et 3, il est dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alors ceux qui s'appuient sur les faits historiques, ils disent que voilà, Jésus lui-même a valorisé la femme. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous allons mépriser la femme? Il y en a même qui vont jusqu'à demander aux hommes de se repentir. Parce qu'ils ont fait de mauvaises choses à l'endroit de femmes. Et c'était une déconsidération, un mépris, alors ils doivent se repentir. Ils ont fait des femmes de pasteurs parce que pour eux, dans la chambre haute, il y avait des femmes. Il y avait Marie, la mère du Seigneur, avec d'autres femmes. Et c'était le jour de Pentecôte. Ils utilisent donc tous ces événements pour faire voir que la femme peut devenir pasteur et enseigner, et cela n'a pas de problème. Mais nous prenons un autre groupe. C'est un autre fondamental. Ce sont les gens qui recommandent le fait de sauter ou de supprimer les barrières culturelles et historiques. Parce que ce groupe pense que si aujourd'hui les femmes ne travaillent pas, c'est à cause des barrières culturelles, historiques et mentales. Donc il faut sauter cela pour permettre à la femme d'être pasteur et de pouvoir enseigner. Et ils présentent des raisons. Premièrement, ils disent que Dieu lui-même a détruit tout ce qui existait comme barrière par le Saint-Esprit entre le juif et le non-juif. Il l'a fait pour montrer qu'il n'y a plus rien qui peut gêner l'action de l'Esprit de Dieu. Et qu'ainsi le Saint-Esprit devra se mouvoir avec beaucoup de liberté
en sautant les cultures et l'histoire des peuples pour pouvoir glorifier Dieu. Il s'appuie sur les textes de Galates 3. Et là, ils disent ceci. Galates 3, nous lisons le verset 27. Ils insistent sur le fait que Paul, quand il parlait, il était justement dans cette façon de voir les choses. Il dit, Paul, s'adressant aux Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà. Alors ils disent que refuser cette pensée, c'est rentrer dans les barrières culturelles, historiques et mentales. Alors que Dieu lui-même par le Saint-Esprit, il a dépassé toute espèce et sorte de barrières. Ils évoquent la visite de Christ où se rencontre avec la Samaritaine. Alors qu'avant l'arrivée de Christ pour rencontrer la Samaritaine, il y avait une séparation. Alors ils vous disent que bon, si Dieu a laissé Christ rencontrer la Samaritaine, mais c'est parce que ces barrières n'existent plus. Alors on n'a plus à se référer à la culture, à l'histoire. On doit sauter et permettre à l'Esprit de Dieu de travailler librement pour glorifier Dieu. Ils vont ajouter, pour renforcer leur position, la situation de 1 Samuel 28. Quand Saül est allé voir la magicienne d'Andor, c'était une femme. Et Saül est allé, il a rencontré la magicienne parce que Dieu ne lui donnait plus de réponse. Maintenant, quand Saül va demander à la femme de pouvoir faire quelque chose pour lui, eh bien, ils disent que Dieu avait permis que Samuel le prophète, qui était déjà dans l'au-delà, puisse revenir. Mais Samuel avait été invoqué par une femme. Dieu pouvait dire, comme l'invocation est passée par la bouche de la femme, bien Samuel ne remonte pas. Mais Dieu a laissé Samuel parler. Tout cela pour faire voir que on doit sauter les barrières culturelles et historiques et permettre à la femme d'être pasteur et enseigner. Il y a une autre considération qu'il présente. Ils disent ceci: les silences recommandés par Paul n'est pas un silence absolu. C'est-à-dire que Paul ne veut pas dire que la femme ne doit pas parler et ne doit jamais parler. Non, ils disent que parce que ce silence-là est brisé par la prophétie. Parce que la femme qui s'était dans l'assemblée, eh bien cette même femme peut prophétiser. Alors elle va parler par la prophétie. Or, une personne qui prophétise enseigne par l'esprit.
Parce que dans la prophétie, il y a l'édification, la consolation et l'exhortation. Donc les silences recommandés par Paul n'est pas un silence absolu. C'est un silence relatif. C'est un silence que l'on peut facilement sauter. Parce que quand le Saint-Esprit arrive et possède la femme, et la femme commence à prophétiser, eh bien le barrière culturel et historique tombe. Et il n'y a personne qui pourra s'élever pour faire taire le Saint-Esprit qui parle par la femme. Alors là maintenant, ils disent que la femme peut donc devenir pasteur et enseigner. Alors le dernier cas que nous pouvons utiliser ici pour ce groupe, et c'est le cas de l'enseignement de la parole de Dieu dans l'école des dimanches par les femmes. Donc nous voyons que pour l'école des dimanches, même les hommes qui rejettent le ministère de la femme laissent la femme s'occuper des enfants dans l'école des dimanches. Or, quand on encadre les enfants aujourd'hui, ce sont des générations à venir qu'on est en train de préparer. Mais c'est la femme qui enseigne. Là, on accepte et on laisse la femme faire. Mais on ne veut pas qu'elle puisse devenir pasteur et enseigner la parole de Dieu dans la grande assemblée. Mais on préfère sacrifier des générations. Maintenant, la femme peut enseigner n'importe quoi. À l'école des dimanches, on va laisser passer. Or, en les faisant à l'école des dimanches, on est déjà en train de planter la parole de Dieu dans le cœur de l'enfant. Et cette parole restera dans le cœur de cet enfant. Et cette parole accompagnera l'enfant toute sa vie. Voilà les quelques fondamentaux, des éléments importants que nous avions voulu présenter avant de présenter notre conclusion. Alors pour nous, et c'est ça la conclusion, nous disons ceci avec Acte 2, et c'est là notre position. Et c'est ce qui constitue justement le secret. Acte chapitre 2, nous prenons le verset 17 et 18. C'est là où se trouve la conclusion et pour nous la position qu'il faudra avoir. Dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire qu'ils vont enseigner par le Saint-Esprit. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Par la bouche du prophète Joël. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà. Alors pour nous, nous disons ceci. Comme ici, c'est Dieu lui-même, par la bouche du prophète Joël, qui répand son esprit, qui donne la promesse de l'effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours. Une femme donc aujourd'hui peut recevoir l'Esprit de Dieu selon la promesse de Dieu. Il n'y a personne qui pourra dire à Dieu de ne pas donner le Saint-Esprit à une femme. Et cette femme qui est remplie de l'Esprit de Dieu peut donc prophétiser.
C'est-à-dire, elle peut enseigner par le Saint-Esprit. Alors, comme elle peut enseigner par le Saint-Esprit, et si elle nous fournit des preuves de la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie, et si Dieu lui-même confirme le fait que c'est son esprit qui travaille avec la femme, il y a des preuves, il y a des signes. Alors nous pouvons laisser cette femme travailler. Nous n'avons pas à nous opposer à l'Esprit de Dieu. Laissons Dieu appeler. Laissons Dieu qualifier. Laissons Dieu remplir les femmes lui-même. Et laissons Dieu certifier le ministère de la femme. Ne nommons pas de femmes comme de pasteurs. Il ne faut pas leur donner de charges, mais il faut laisser Dieu leur donner des charges. Et je crois qu'en faisant cela, on aura tranché ce débat qui commence à faire couler beaucoup d'encre et de salive et qui divise les serviteurs de Dieu. Laissons Dieu faire. Que Dieu vous bénisse.